compétences en synergie, en abrégé CPCS, relative au suivi et à l'observation des opérations électorales et autres aspects du climat post-électoral du scrutin législatif du 31 juillet 2022 en République du Sénégal. Notre déclaration se veut d'être une déclaration à l'endroit de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais, à la préservation de la paix sociale, puis l'exhortation de tous au respect de la chronologie de publication des résultats qui se fera par les instances nationales habilitées en conformité des dispositions électorales en vigueur en République du Sénégal. Le peuple sénégalais, au travers de la participation de son électorat, dont certains du troisième âge a été constaté en certains endroits dans la matinée, ce qui est un fait appréciable par notre mission en termes indicatifs d'expression. Le Sénégalais et son électorat, comme à son habitude directionnelle de cap qu'il montre, en toutes circonstances de tenue de consultation électorale, par sa forme libre d'expression et de envoyer à l'endroit des acteurs politiques de la République avec une attitude de sérénité déconcertante, empreinte de calme et de responsabilité dans son expression de choix libre, opéré toujours par les votes, par la voie des urnes ou celle de l'abstention. L'électorat viennent encore d'indiquer clairement la donne de choix et celle de paix qu'il souhaite pour son pays, au regard de ce que vu et entendu lors de la campagne électorale en termes de comportement libre qu'il faut dans la paix et la convivialité sociale, avec un vote civilisé et discipliné pour ceux ayant participé au vote et un message à décrypter, d'aller accomplir leurs devoirs citoyens lors de ce scrutin législatif du 31 juillet 2022 en République du Sénégal. En termes d'éviter tout monnayage éventuel des bulletins multiples non utilisés et destinés à la poubelle dans les isoloirs, ou permettre une bonne traçabilité du vote ou de recompte de voix éventuelles en cas de contestation quelconque lors du processus électoral en cours dans sa phase de proclamation des résultats. Le constat toutefois des opérations de vote qui se sont déroulées dans leur ensemble de manière satisfaisante, tout comme la phase de décompte des voix, leur tabulation et leur agrégation, qui s'est faite dans les bureaux de vote initiaux devant les agents électoraux, les représentants des candidats présents qui en ont signé les procès-verbaux et pris copie pour leur mandant à toute fin utile, qui a de toujours joué son rôle avec professionnalisme, tout comme le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, qui a joué un rôle capital de respect de l'équilibre et de l'équité durant les phases du processus électoral de ces législatives du 31 juillet 2022 en République du Sénégal. Les opérations électorales et le processus de compilation des résultats qui s'est opéré en toute transparence devant les représentants des coalitions présentes et en lice, dont chacun a eu copie pour son mandant. Notre mission sera tout aussi regardante sur le processus de proclamation des résultats par les instances nationales habilitées conformément aux dispositions électorales en vigueur en République du Sénégal. C'est que le peuple sénégalais ne cesse de lancer en restant patient pour attendre la proclamation provisoire et celle définitive par les instances y habilitées en République du Sénégal. À cette issue provisoire de communication des résultats par quiconque des coalitions en liste,
à rester légaliste et républicain en se conformant jusqu'au bout aux dispositions électorales en vigueur en République du Sénégal, pour un Sénégal qui montre toujours le cap pour que la démocratie soit effective. Et chaque Sénégalais. À l'issue de cette consultation électorale des législatives du 31 juillet 2022 à la République du Sénégal, fait à Dakar ce 2 juillet 2022 par le Consortium panafricain des compétences en synergie, je vous remercie. De sa moyenne participation en général, assez timide en matinée, mais toutefois aller légèrement crescendo dans l'après-midi, dont il en importe de s'en poser des questions par tous les acteurs sénégalais sans exclusive. Il convient à tous, Sénégalaises et Sénégalais, et ceci à l'entendement de notre mission internationale d'observation électorale, d'en trouver les raisons profondes de cette moyenne de participation qui peut bien être en deçà des statistiques nationales de participation dans les urnes, bien que tous les grands acteurs et coalitions des partis aient eu à battre campagne. Telle est l'essence du constat premier qui se dégage de l'observation factuelle de notre dynamique en coalition d'entités d'acteurs de la société civile africaine et de la diaspora réunis au sein du consortium panafricain des compétences en synergie, en abrégé CPCS. Ainsi, sur la base de la remontée des données d'observation heure par heure, provenant de l'application parfaite du modus operandi CPCS et ses observateurs déployés sur le terrain, et de la compilation en situation de room factuelle des fiches d'observation électorale de ces éléments, lesquels ont été déployés techniquement tant au niveau national sénégalais que aussi au niveau de certaines circonscriptions électorales sénégalaises au niveau de la diaspora, notamment en France et aussi à Paris, à CPCS. D'Abidjan en Côte d'Ivoire, avec 4 observateurs internationaux CPCS. De Dakar, Fatick et Sokone, avec 9 observateurs internationaux CPCS, sans oublier la technique collaborative de données observatoires, de découpe, de recoupe d'informations avec des ONG nationales sénégalaises partenaires, déployées elles aussi également sur le terrain, dont il importe de féliciter le travail accompli par certaines, de les y encourager dans le sens d'un climat apaisé électoral qu'elles ont eu souvent apporté à l'opinion nationale et internationale. Biométrique à certains endroits, cette participation, bien en deçà de celle vue lors des précédents scrutins, mérite comme énoncé une réflexion de meilleure sensibilisation par les partis politiques de leurs militants, tout comme la présentation à l'électorat en lieu et place des invectives connues ça et là lors de la campagne électorale, de projets ou programmes attractifs ou d'une confrontation des idées par des débats télévisés, pourquoi pas, en coalition, en lice, afin de susciter l'engouement des électeurs en cette circonstance électorale de tenue des législatives. Pas entre deux coalitions à Ziguinchor, dont cette donne appréciable en a montré le cas, tout comme le fair play électoral qui s'en est suivi par l'une des têtes de liste et dont notre mission en souhaite que réciprocité des comportements soit effective lorsque les circonstances l'exigent, et ceci en conformité des dispositions électorales en vigueur en République du Sénégal et au respect du verdict de la chronologie de proclamation des résultats par les instances habilitées en République du Sénégal. Dans le Sénégal, on sait en savoir exceller en termes de fair play électoral. Et la sensibilisation des membres des bureaux de vote, bien outillés à arriver bien avant l'heure d'ouverture légale nationale, en a relevé le défi et annihilé ces retards pouvant être
des donnes préjudiciables. Électorale. Avec la présence appréciable des forces de défense et de sécurité qui ont agi avec professionnalisme et dissuasion sans ingérence aucune. De collaboration et d'encadrement des pays hôtes, là où les Sénégalais de la diaspora ont eu à accomplir leurs devoirs citoyens, notamment ce que observé par nos missionnaires sur les lieux et centres de vote